Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pim ta boîte. Aujourd'hui, j'ai pas assez de doigts pour compter, on est sur l'épisode 12. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une figurine du nouveau jeu de chez Lucky Duck Games, Destiny. Vous allez voir, l'échelle est beaucoup plus petite que d'habitude. Je vais vous montrer ça, suivez-moi. Bon, nous voilà dans l'atelier pour la présentation de la figurine. Ce petit ange, écoutez, ça va être simple, on va partir sur des couleurs de base tout à fait classiques pour un ange, des ailes blanches, une robe blanche, une peau claire, des métaux très clairs et le rocher en gris. Voilà, donc comme d'habitude, je vous présente les peintures que je vais utiliser, le kit de démarrage Army Painter que j'ai acheté. Donc du mat black, du mat white, du plate mail métal, un métal bien flashy, une peau claire, Barbarian Flèche, un quick shade, le strong tone, et je sais pas si je partirais pas sur un petit peu de rétributeur d'or, du doré quoi, histoire de booster un peu le truc. Je n'ai pas de gris, du coup je vais devoir le fabriquer, mais pas de problème, j'ai du blanc, du noir, j'ai tous les gris que je veux. Donc on va rester sur des mélanges de peinture encore aujourd'hui, puisque j'ai pas toute la gamme. Le but du jeu c'est de vous présenter de la peinture avec des moyens limités, dirons-nous, de pas stacker le plus de pots de peinture possible, donc on va fabriquer notre propre gris avec ces deux-là. D'ailleurs on va commencer par ça, pour les ailes. On va faire un gris assez clair, parce que j'avais dit que je les ferais blanches, mais en fait je vais les faire grises. Je vais faire un lavis comme on a l'habitude, mais je vais pas m'arrêter là, je vais faire un petit brossage à sec de blanc parce que ça rend très bien sur les plumes. Là elles sont sculptées, vous allez voir, ça va être génial. La figurine a été sous-couchée comme en ce moment je fais à la bombe de Matte Black de chez Army Painter aussi. Je utilise beaucoup leur matériel en ce moment. Un pinceau, le taille 0, le Raphaël Kolinsky 8404 pinceau aquarelle, et le pinceau que je vous avais montré pendant la vidéo sur mon petit pinceau de maquillage là, mon ombreur de précision. Voilà, il est pas mort, il est là, j'en prends soin, il est bon, avec ça on va se faire un petit brossage. Et ben voilà, on est parti. Donc on va se faire le mélange. On va surtout se faire un mélange très clair, donc on va faire beaucoup de blanc, pas beaucoup de noir. Bien secouer vos peaux avant, hein, c'est important pour que les pigments se mélangent bien. Et on va prendre pas beaucoup de noir pour beaucoup de blanc. On va essayer d'avoir un gris assez clair. Donc on est parti, je vais faire toutes les ailes et la tunique aussi. Je vais faire ça autrement là. Je vais mettre 2 heures sinon, donc je vais faire mon mélange. 2 heures, et en plus je vais défoncer le pinceau. Donc je fais mon mélange, je refais la pointe et je vais partir avec celui-là pour baser les ailes. Ça va aller beaucoup plus vite. Bon, finalement il y a quand même des zones où je vais devoir aller au pinceau parce que la brosse elle y va pas, elle est trop grosse. Mais je pense que j'ai quand même gagné du temps et que j'ai évité de défoncer mon pinceau. On va partir tout en nuances de gris. Mais la robe, on va essayer de la faire plus claire. Donc j'ai mis plus de blanc. C'est vraiment difficile de vous montrer toutes les zones parce que vraiment il y en a qui sont pas faciles d'accès quoi. Je pense qu'on se refera ça, on va se faire une vraie couche. Là c'était pour tester un peu la couleur. Je suis pas forcément très propre sur la deuxième couche parce que
c'est de la pierre. Je vais pas y toucher à part pour mettre un lavis. Donc si je veux donner un truc un peu moins plat, bah ça me va bien de laisser des petites traces pas faites ou moins faites. Le truc un peu relou avec les mélanges, c'est quand on commence à dépasser et qu'il faut retrouver le mélange d'avant, bah j'ai jamais le même. Hein. Bon après c'est pas très grave, mais j'ai jamais le même. Ok, on part sur la peau. Barbarian Flèche, un petit peu clair je trouve, mais on prend ce qu'il y a dans le kit. Hein. On va pas s'emmerder à acheter 25 000 pots, on prend ce qu'il y a. Je suis désolé, j'espère que ça se voit, mais... Bon, et puis voilà, comme d'habitude, je change un peu d'avis comme de chemise. On va se faire les cheveux en marron. Alors j'ai qu'un seul marron, c'est celui-là, le Laser Brown. Donc on va se faire ça comme ça. On va se faire le marron. Voilà, et puis là, si j'y arrive, les petites poignées du bouclier. Ok, on va passer au métal. Le plate mail. Bien mélanger les peintures métalliques et pas les diluer. Ou très très peu. Et si vous le faites avec un médium, pas avec de l'eau. Ça supporte très mal l'eau, les pigments métalliques. Ok, on va passer à l'étape du lavis. On va faire le lavis et pendant que ça sèche, je vous expliquerai 2-3 trucs. Alors j'en ai qu'un. Ce coup-ci, on va pas les faire nous-mêmes, parce que j'ai un peu la flemme. On va partir sur du Strong Tone. On va ancrer la figurine en entier avec ça. Les seules parties que je vais pas faire, c'est le métal. Parce que le métal ombré au marron, ça donne un métal sale, et moi je veux qu'elle soit pimpante. Je veux que son métal il soit brillant, argenté, je veux pas l'atténuer. Donc je vais pas passer sur le métal. Ce qui fait que normalement, après on devrait bien voir l'épée comme ça. Tout le temps. Comme ma tête quand je fais ça. Vous voyez, comme ça. Voilà, comme ça. Si vous avez fait des couches assez fines, le lavis va complètement aller dans les creux et faire revivre les détails de la figurine que vous ne voyez pas. Donc on est généreux sur le lavis, hein, mais pas trop. On absorbe quand il y a trop d'excédent, que ça fait des gros creux dégueulasses. Mais le but c'est quand même d'en mettre partout. Hein. Puis on va le faire plus tranquille aussi sur le visage, parce que le visage on veut que ce soit un point un petit peu plus clair que le reste. Et là je vais avoir du mal à créer le regard avec cette échelle de figurine, là ça va être compliqué. Donc on va essayer de moins insister sur le regard. Ok, on va se faire aussi les ailes bien sûr. Les ailes, faut y aller. Il faut que chaque plume soit marquée. C'est important. Voilà, donc là j'ai un lavis marron, hein, donc ça va rendre les ailes très, ça va foncer un peu les ailes, mais ça va les rendre marronasses, ce qui fait que ça va les salir un petit peu. C'est pour ça que je vous ai parlé du brossage à sec en blanc que je vais faire après, parce que je pense que ça va être important pour les rehausser, surtout sur le haut de la figurine ou sur le bout des ailes, peut-être pas forcément trop à l'intérieur, mais au moins sur le bout. Dernière partie, le lavis
sur les rochers. Si vous avez plusieurs de couleurs de la vie, je vous invite à les utiliser, hein, pas toujours mettre la même. Là pour l'instant j'en ai qu'une. Enfin, je vous montre avec une seule, vous pouvez les créer vous-même les lavis. Hein. Sur les ailes par exemple, j'aurais bien fait un lavis noir, si j'en avais eu, le dark tone, mais je l'avais pas. Donc je me suis contenté de ça. Voici donc la bête. Là déjà, on peut s'arrêter là. Là on a quelque chose de correct. Hein. C'est peint, c'est ancré, il y a du relief, il y a du détail. Franchement, on a déjà quelque chose. Ça ressemble à quelque chose en tout cas. Mais moi ce que je vous propose, c'est de pousser un petit peu plus loin pour qu'elle se voie. C'est un ange, c'est un truc, faut que ça pète quoi. Donc, deux choses. On va reprendre un tout petit peu la peau sur le visage et sur la cuisse ici, avec la couleur de base. On va juste faire une petite marque sur le haut de la cuisse là. Ça va estomper, ça va un peu enlever la shade. Voilà, faut foncer un peu le truc. Pas trop parce que sinon vous allez détruire l'intérêt des détails du lavis. Et si vous êtes chaud, vous pouvez même rajouter un petit peu de blanc dans votre peau et refaire la même chose sur une zone un peu plus petite. Voilà, ça c'était pour moi. C'était juste un petit kiff pour moi. Ok, nous revoici maintenant que le lavis est sec, et bien sec. On va passer à la partie brossage à sec que je vous ai teasé au début de l'épisode. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait à ce sujet sur le loup de Solomon Kane. Ça doit être le Pimp ta boîte numéro 9, un truc dans le genre. Je fais tout un tuto là-dessus, je fais la figurine que avec ça, vous allez voir, c'est facile, c'est pratique, c'est très efficace. Donc pour reprendre les bases, tout simplement, un petit pinceau, une brosse, ça c'est une brosse ronde, ça marche avec une brosse plate, il n'y a pas de problème. Et on va se faire ça sur les ailes ici même. Donc on y va tranquille, hein. De la peinture, un chiffon, on essuie jusqu'à avoir le minimum de peinture possible sur le truc, et on va faire des mouvements de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, sans jamais faire de bas en haut. Au blanc pur. Et voilà. Et voilà, le 12e épisode de Pimp ta boîte est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les conseils que je vous donne vous sont utiles. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ça vous a plu, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Franchement, c'est super. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. En attendant, allez faire un tour sur la chaîne So Many Beats. Regardez un peu toutes les vidéos qui traînent, les kick parades, ces trucs-là. C'est super, moi je kiffe. Bon, et ben je vous dis à dans 2 semaines.